La plus grande tristesse dans la vie de Vincent Bolloré, l'un des milliardaires et industriels les plus célèbres de France, fut peut-être l'éloignement émotionnel de ses quatre enfants issus de son premier mariage, un fossé qu'il estimait ne pas pouvoir combler complètement malgré les efforts déployés dans ces dernières années. Né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt, Vincent grandit dans une famille de la haute bourgeoisie bretonne, héritière du groupe Bolloré, papetière fondée en 1822. Ayant passé sa vie à bâtir un empire commercial mondial, de la logistique à la communication, Vincent est souvent pris dans le tourbillon des grands contrats et des décisions stratégiques, lui laissant peu de temps pour entretenir sa relation avec ses enfants, Sébastien, Yannick, Cyrille et Marie. Son premier mariage avec Sophie Fossorier, qui a duré de 1977 jusqu'à leur divorce en 2004, a donné naissance à ses quatre enfants, mais son emploi du temps chargé, avec de nombreux voyages d'affaires en Afrique, en Asie et en Europe, l'a tenu absent de plusieurs de leurs événements marquants, des représentations scolaires aux cérémonies de remise des diplômes. Un ami proche de la famille a raconté que Vincent avait pleuré un jour, dans un moment rare chez lui, à Villa Montmorency, lorsqu'il avait vu une vieille photo de lui et de ses enfants jouant sur la plage de Saint-Tropez, réalisant qu'il avait manqué tant de moments précieux. Dans ces dernières années, il a essayé de compenser en impliquant ses enfants dans l'entreprise, Yannick devenant président d'Havas et Cyril PDG du groupe Bolloré, mais il ressentait toujours un vide invisible, une profonde tristesse de ne pas avoir montré suffisamment d'amour et d'attention quand ses enfants avaient le plus besoin de lui. Cette douleur, bien que cachée derrière l'extérieur dur d'un industriel, était une blessure que Vincent portait avec lui toute sa vie, un rappel que même les plus puissants ne peuvent pas racheter le temps perdu. La carrière de Vincent Bolloré est une longue histoire d'ambition, de stratégie et de controverses, avec des succès brillants entrecoupés d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont laissé en larmes à cause de la pression et de la solitude. Débutant sa carrière comme stagiaire à la banque d'affaires Edmond de Rothschild en 1976, Vincent se consacre rapidement au sauvetage du groupe familial Bolloré, au bord de la faillite après avoir été vendu à Rothschild. En 1981, à l'âge de 29 ans, il rachète l'entreprise pour le prix symbolique d'un franc et entame une ambitieuse restructuration. Sous sa direction, le groupe Bolloré est passé d'un fabricant de papier à un conglomérat diversifié, actif dans la logistique, les communications, l'énergie et l'agriculture, avec un effectif mondial de 33 000 personnes. L'un de ses plus grands succès a été de transformer Bolloré Logistics en l'une des 10 premières entreprises de logistique au monde, avec une présence dans plus de 100 pays, notamment en Afrique, où l'entreprise exploite des ports majeurs tels que Lomé au Togo et Conakry en Guinée. Il s'est également développé dans les médias, devenant un actionnaire majeur de Vivendi, qui détient des actifs tels que Canal+, Havas et une participation de 18% dans Universal Music Group, après son introduction en bourse en 2021. Le lancement de la chaîne de télévision Direct 8 en 2005, des journaux gratuits comme Direct Soir et Matin Plus, et l'acquisition d'Europe 1 en 2005. 2022 ont consolidé sa position dans l'industrie médiatique française. Son sens des affaires lui a été décerné la Légion d'honneur en 2012, un honneur qu'il considère comme une validation de ses années de dévouement inlassable. Cependant, la carrière de Vincent n'a pas été sans échecs et controverses. L'un des plus grands échecs fut sa tentative de rachat de l'entreprise de construction Bouygues en 1997. Après avoir acheté une participation de 10,2% et rejoint le conseil d'administration, Vincent tenta de forcer la vente de Bouygues Télécom, mais se heurta à l'opposition farouche des frères Bouygues. Bien qu'il soit reparti avec un bénéfice de 1,5 milliard de francs, il a admis que l'échec à prendre le contrôle de Bouygues avait été une douloureuse leçon d'orgueil. Un autre échec fut l'affaire Ubisoft de 2016, lorsqu'il possédait 27% des actions, mais fut contraint par le président Yves Guillemot
de former une alliance avec Tencent Games pour racheter ses actions pour 2,45 milliards de dollars, lui faisant perdre le contrôle de la société de jeux vidéo. En 2018, Vincent a été arrêté et inculpé de corruption liée à des contrats portuaires au Togo et en Guinée, pour corruption d'agents publics étrangers, falsification de documents et complicité d'abus de confiance. Bien que son équipe ait nié toutes les accusations, l'affaire a porté atteinte à sa réputation, et il a pleuré dans son bureau parisien après une audience tendue, se sentant trahi par ses anciens partenaires. Les efforts pour protéger son empire, des enquêtes à la gestion des crises médiatiques à CNews et au Journal du Dimanche l'ont épuisé à plusieurs reprises, mais il a toujours trouvé le moyen de se relever, poussé par la conviction qu'il construit un héritage pour sa famille et son pays. La fin la plus triste de la vie de Vincent Bolloré fut la solitude qu'il ressentit dans ces dernières années, malgré la richesse et le pouvoir qu'il possédait. Bien qu'il ait officiellement pris sa retraite de président du groupe Bolloré le 17 février 2022, à l'occasion du 200e anniversaire de l'entreprise, Vincent continue d'opérer dans l'ombre, notamment dans le secteur des médias. Cependant, en 2024, sa santé a commencé à décliner, un détail qu'il a gardé secret du public et même de nombreux membres de sa famille. Il passait plus de temps dans sa maison de Saint-Tropez, où il possédait le yacht Paloma, souvent assis seul sur le pont, regardant la mer et se remémorant les années de construction de son empire. Un ami proche se souvient que Vincent a dit un jour « J'ai conquis le monde, mais parfois, je me demande si j'appartiens vraiment à quelque part. » Cette solitude est devenue encore plus évidente lorsqu'il a réalisé que ses enfants, bien que travaillant dans l'entreprise familiale, avaient des priorités et des visions différentes des siennes. Yannick, Cyril, Sébastien et Marie sont tous occupés par leur propre rôle, et Vincent a du mal à se connecter avec eux sur le plan personnel, une douleur qu'il admet rarement. Il est décédé le 14 mai 2025, à son domicile de Saint-Tropez, laissant derrière lui un héritage commercial colossal, mais aussi le sentiment de n'avoir pas réussi à construire la proximité qu'il désirait tant avec ses proches. Sa mort, bien que largement rapportée par la presse, fut silencieuse, avec seulement quelques amis proches et membres de sa famille à ses côtés. Une fin qui contrastait fortement avec sa vie mouvementée et controversée. L'amour et le mariage de Vincent Bolloré sont une histoire complexe, avec des joies mêlées de profondes peines qu'il a rarement partagées. En 1977, à l'âge de 25 ans, Vincent épouse Sophie Fossorier, une femme douce et intelligente issue d'une famille prestigieuse. Leur mariage a duré près de 3 décennies, donnant naissance à 4 enfants, Sébastien, Yannick, Cyril et Marie. Cependant, la pression de la gestion du groupe Bolloré, avec ses déplacements professionnels constants et ses transactions stressantes, a souvent éloigné Vincent de chez lui. Sophie, malgré son amour pour son mari, se sentait de plus en plus seule à élever seule les enfants. Au milieu des années 1990, Vincent entame une relation avec l'une des sœurs de Sophie. Un scandale discret mais choquant dans la haute société parisienne. Leur mariage s'est terminé par un divorce en 2004, un événement dont Vincent parlait rarement, mais qui l'aurait laissé profondément attristé. Il a pleuré lorsqu'il a signé les papiers du divorce, se sentant coupable d'avoir blessé Sophie et les enfants, surtout lorsqu'il a réalisé que sa nouvelle relation avait provoqué une rupture dans la famille. En 2021, Vincent entame une relation avec Anaïs Jeanneret, une écrivaine française, et le couple adopte un enfant, une décision qui lui apporte une nouvelle joie. Anaïs, avec sa sophistication et son intelligence, devient la compagne idéale, apparaissant fréquemment aux côtés de Vincent lors d'événements culturels et caritatifs. Cependant, même dans cette relation, Vincent a dû faire face à la tristesse. Sa santé défaillante le pousse à se replier sur lui-même, refusant de partager ses inquiétudes avec Anaïs afin de la protéger du fardeau. Il restait souvent debout tard, écrivant des lettres manuscrites à Anaïs et aux enfants, exprimant son amour et ses regrets
pour les choses qu'il n'avait pas faites. Ces lettres, retrouvées après sa mort, témoignent de sa tristesse secrète. Un homme qui aimait profondément, mais qui avait toujours le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour exprimer cet amour. Bien qu'Anaïs et ses enfants aient toujours été à ses côtés, Vincent avait toujours le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et père, une tristesse qu'il a emportée avec lui jusqu'à ses derniers jours. Le plus grand secret que Vincent Bolloré a gardé caché tout au long de sa vie est la période où il a lutté contre les troubles anxieux à la fin des années 2000, alors qu'il était au sommet de son pouvoir en tant que président de Vivendi et du groupe Bolloré. La pression de la gestion d'un empire mondial, les controverses sur ses opérations en Afrique et les critiques publiques sur ses accords avec les médias l'ont plongé dans une spirale émotionnelle dont il ne voulait pas que quiconque soit au courant. Après l'affaire Havas en 2005, alors qu'il est accusé d'avoir évincé brutalement le PDG Alain de Pouzillac, Vincent commence à souffrir de graves crises d'angoisse. Certains proches collaborateurs racontent qu'il y